Je voudrais faire un petit billet en hommage à notre magnifique véhicule terrestre, qui est notre corps, qui est le véhicule de notre âme. En ces temps où la santé est chahutée, je voudrais revenir sur l'intelligence de la Terre, selon les Chinois anciens. La Terre, c'est beaucoup de choses symboliquement. La Terre, c'est ce qui nous nourrit déjà. C'est aussi ce qui nous permet d'avoir une qualité d'ancrage importante, notamment à travers le ressenti de nos points d'appui dans le sol, qui est le bassin. Il y a les pieds aussi. La terre, c'est elle qui nous nourrit physiquement. Et dans une période où on est agressé fortement par un virus très virulent, il est extrêmement important de prendre soin de son corps et de son véhicule terrestre de manière générale, sur tous les plans. Le bien se nourrir, je vais pas le détailler, il y a des gens qui sont plus compétents que moi en la matière, c'est un sujet que j'ai abordé il y a un moment, mais voilà, vous trouverez beaucoup d'informations sur ce sujet-là, c'est très important. Le fait de bien bouger, ça me paraît juste indispensable, et surtout en période de confinement. Même si les petites sorties courtes sont autorisées, rien ne vous empêche de pratiquer une activité à l'intérieur qui vous permette à la fois de travailler le corps, de stimuler le corps, de réveiller l'énergie du corps, et aussi de le détendre, de l'apaiser. C'est un grand moyen. Le corps, c'est lui qui a les solutions pour calmer le mental. C'est extrêmement important de comprendre ça, parce que, même si c'est évident pour certains, mais quand on a un mental qui s'agite à travers toutes sortes d'émotions, il n'y a que le retour au corps qui permet de calmer ce mental. Et quand je parle de retour au corps, ça peut se faire de plein de manières différentes. La respiration est une clé énorme, bien sûr. Le fait de se focaliser sur sa respiration, ça peut être de la cohérence cardiaque. J'ai publié un post là-dessus il n'y a pas très longtemps sur ma page Oasis de vie. Donc ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être des respirations alternées qui sont pratiquées en yoga, entre une narine et l'autre. Ça peut être juste se poser sur sa respiration. Je vous ai proposé un autre exercice allongé avec un poids sur le ventre, qui est un très très bon exercice de respiration. Donc la respiration est une clé. Pourquoi ? Parce que le souffle, c'est la vie. Respirer, c'est la vie. Dans cette période actuelle, c'est aussi stimuler nos poumons qui sont mis à mal par cette maladie. Donc c'est aussi un moyen de renforcer notre immunité. Et la respiration, c'est extrêmement apaisant. Donc chaque fois qu'on améliore notre respiration, on se met un peu plus dans la vie, on se met un peu plus dans ces cycles naturels de la vie que sont l'inspire et l'expire, dans cette acceptation, dans ce lâcher-prise de ce qui nous arrive, et c'est extrêmement important. Pour finir sur le chapitre des poumons, avant que j'oublie, il y a une zone qui est intéressante à stimuler, qui se trouve juste ici. Vous regardez par rapport à la clavicule, donc on est juste en dessous de la clavicule, vraiment au bord, là où vous butez contre l'épaule en fait. Le fait de frotter cette zone, ou de la tapoter, ou d'y aller comme ça avec le poing, vous y allez comme vous voulez. Vous pouvez aussi la stimuler avec des huiles essentielles un peu de Ravinsara par exemple, pour du Ravinsara ou de l'huile essentielle de Ravinsara ou de Saro, de gouttes, pour vraiment bien stimuler le point qui nourrit les poumons, qui est le premier point des poumons en médecine chinoise. Et vous le faites des deux côtés. Donc encore une fois, je reprécise, donc ça se situe sous la clavicule, à l'extrémité, quand vous arrivez près de l'épaule. Le fait de stimuler comme ça avec tout le plat de la main, ou comme ça, ou en tapotant, ça vous permet d'être sûr de pas louper ce point-là. Donc ça, c'est des points clés. On peut aussi faire tout le trajet du méridien. Ça fera probablement l'objet d'un autre post de ma part. Donc l'intelligence du corps, je reviens là-dessus, à travers donc la nourriture que vous ingérez.
de manière, comment dire, variée, à travers une bonne respiration. Le fait de revenir sur votre respiration, je vous demande pas de méditer, il y a des gens qui aiment pas ça, ou qui sont pas habitués à le faire. Juste le fait de s'asseoir bien droit avec vous savez, le fil de la danseuse, donc le menton légèrement rentré, euh, bien installé sur une chaise, sur le bord d'une chaise, pas engoncé à l'arrière sur le dossier, hein, bien sur la pointe des fesses, et de pouvoir juste vous focaliser complètement sur la respiration. Vous pouvez compter en même temps. Donc je vous ai parlé de cohérence cardiaque, vous le faites comme vous voulez. L'idée c'est qu'à l'inspire, vous détendiez complètement le ventre, de complètement lâcher le ventre à l'inspire. On est dans une société, on retient tout à l'intérieur, on serre le ventre, on serre les fesses, etc. À l'inspire, le ventre doit vraiment être complètement relâché pour pouvoir vous gorger d'oxygène sans avoir à retenir les choses, quoi. Hein. Et l'expire, vous le laissez se faire tout seul. Je pense que je préfère vous donner cette indication pour l'instant pour faire simple. Donc des exercices de respiration avec une musique qui vous porte à côté, par exemple. Vous pouvez même diffuser une odeur qui vous plaît. Pour être dans l'essence, pour être dans cette intelligence du corps qui n'a que des solutions. C'est extrêmement important. Elle n'a que des solutions face au mental, l'intelligence du corps. L'intelligence de la Terre, c'est l'intelligence du corps. Hein. C'est l'intelligence de l'ici et maintenant. C'est l'intelligence fonctionnelle, pratique. C'est l'intelligence de mon corps ici et maintenant et où j'en suis. D'accord ? Donc c'est extrêmement important. Donc la respiration, après des pratiques, alors comme on est entre quatre murs et qu'on ne peut pas tellement faire... On peut faire un peu de sport en extérieur, si j'ai vu des gens courir, etc. Mais vous pouvez pratiquer des activités comme le yoga. Il y a pas mal de cours gratuits en ligne qui ont lieu en ce moment. Moi, personnellement, je suis ceux d'Aurore Illich sur Corona Yoga. Je les trouve extrêmement bien faits. Ils ont l'avantage de vous faire travailler pleinement des postures et aussi la respiration et d'aller chercher la respiration pour dénouer les zones du corps qui ne respirent pas suffisamment. C'est comme ça que je le perçois, que je le ressens dans mon corps. Et c'est extrêmement détendant. Alors c'est fatigant sur le moment, peut-être, ça va chercher un peu les limites du corps. Et après, on est vraiment extrêmement apaisé, ça c'est important. Voilà, donc je voulais vous parler de cette intelligence du corps parce que elle est juste clé dans les moments qu'on traverse. Elle est clé tout court, j'ai envie de dire. Mais dans une période où le mental a tendance à être chahuté par toutes sortes d'angoisses, c'est la Terre qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans tout ça et de revenir à l'intelligence de l'ici et maintenant à travers le corps. Merci de votre écoute. Bonsoir.